Monsieur le juge, moi, maître de Mecque, j'assure, avec un grand intérêt, la défense de mon client ici présent, Piotr Pavlansky. De quoi accuse-t-on mon client? On l'accuse d'avoir fait circuler une vidéo de M. Benjamin Griveaux en train de se masturber le zizi avec sa main. Mais on rêve. Piotr Pavlansky est traité depuis une semaine comme un terroriste. Tout ça parce qu'il montre un pénis. Alors, si on accuse Piotr Pavlansky de la sorte, eh bien, que dire des pornographes? Que dire de ceux qui réalisent des films à caractère pornographique? Cessons! Mais cessons! Cessons ces idioties, enfin. Et revenons à l'essentiel, la justice. Piotr Pavlansky est traité depuis une semaine de tous les noms. Il est traité également de conspirationniste russe. Mais qu'est-ce que la Russie a à faire là-dedans? Bon, bien sûr, Piotr Pavlansky est un homme d'origine russe. Mais certains disent que c'est Vladimir Poutine qui serait derrière tout ça. Mais arrêtons, Vladimir Poutine n'a rien à voir avec tout ça. Il est président de la Russie. Et il se fiche complètement de Benjamin Griveaux. Je ne sais même pas s'il le connaît. Les seuls vraiment qui connaissent vraiment bien Benjamin Griveaux, c'est les gens qui ont eu affaire à lui au conseil municipal de Chalon-sur-Saône. Quoi, les Chalonnais n'ont vraiment pas de chance. Alors, c'est traditionnel dans un procès. Procès qui, je le rappelle, va vite, puisque les faits remontent à il y a une semaine, et Piotr Pavlansky est déjà au tribunal. Si ça pouvait aller vite aussi pour les affaires de terrorisme et d'agression en tout genre, la justice se porterait mieux, monsieur le juge, je vous le dis. Alors j'appelle à la barre un témoin. Un témoin qui va nous expliquer pourquoi le gouvernement veut que justice soit faite rapidement. Alors écoutons immédiatement Monsieur Christophe Castaner, que j'appelle immédiatement à la barre. Eh ouais, monsieur le juge, il faut le dire, ce qu'a fait Piotr Pavlansky à mon copain Benjamin Griveaux, Benji, pour les intimes, est absolument scandaleux. Il faut l'envoyer en prison et rétablir la peine de mort pour lui. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des mœurs de Benjamin Griveaux, il n'est pas le seul. Hein. Je peux même vous révéler quelques indiscrétions concernant d'autres confrères. Ouais. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon mange ses crottes de nez. Véridique, hein. Olivier Faure a divorcé 10 fois. Et puis, Manu Macron, je vous le dis, mais ça ne doit pas sortir d'ici. Manu Macron est homosexuel. Ouais. Ouais, il fait l'amour tout nu avec Alexandre Benalla, par exemple. Ah ouais. Bon, vous le répéterez pas parce que sinon je serais obligé de m'excuser sur Twitter. Enfin, tout ça pour dire que, oui, monsieur le juge, oui, maître de Mecque, il faut condamner Piotr Pavlansky.
Non, pas pour ce qu'il a fait à Benjamin Griveaux, après tout. Je m'en bats les couilles avec une saucisse. Non, en fait, c'est pour avoir un nom difficile à prononcer. Voilà. Alors, maintenant, monsieur le juge, comment les journalistes, ou prétendus tels, définissent mon client, Piotr Pawlowski? Mais ils le définissent de façon scandaleuse. Ils ne disent pas, par exemple, que c'est un artiste. Ils disent que c'est un pseudo-artiste. De quel droit ces espèces de salauds tiennent-ils de tels jugements? Ne sont-ils pas tenus à un devoir de réserve? Mais la réserve, ils se la mettent bien profond dans le trou fignon. Mais oui, parce qu'ils n'ont aucune objectivité, ils critiquent tout et son contraire, et en plus, ils expriment clairement leurs idées macronistes, ce qui me donne envie de faire du vomi. Maintenant, j'ai appelé comme témoin pour parler de ça Monsieur Laurent Neumann, journaliste, enfin, si on peut dire, à BFM TV. Je vous en prie, monsieur Neumann, asseyez-vous et parlez. Alors moi je voulais dire que vouloir nuire à des gens si gentils et si mignons de la République en marche, c'est pas très judicieux, monsieur Pawlowski. Voilà ce que je voulais dire. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire la guerre, hein. On a un gouvernement formidable et on a des représentants politiques absolument gentils et tout mignons. Alors, monsieur Pawlowski, soyez chou, hein, levez-vous et faites un énorme bisou à monsieur Griveaux. Ah, bah regardez, il vient d'enlever son pantalon. Oui, il vient d'enlever son pantalon et il est en train de se masturber. Hein, c'est bien la preuve qu'il trouve que tout le monde est mignon ici. Attends, je pense que je vais serrer la main tout à l'heure, il faudra que je me les lave. Ah, c'est dégoûtant quand même. C'est pas très mignon ça. Ouais. Pourquoi qu'il se met tout nu? Eh, monsieur le juge, il y a Benjamin Griveaux, il se met tout nu. Ah, puis c'est pas très mignon. À la rigueur, je préférais que ce soit son épouse qui se mette toute nue. Parce que lui, ah, c'est pas très beau quand même. Hein. Enfin voilà, j'ai fini. Mais oui, monsieur le juge, il a raison. Monsieur Griveaux est tout nu. Mais monsieur Griveaux, qu'est-ce que vous faites tout nu? Hein? Excusez-moi, je retends de l'oreille parce que j'entends pas. C'est-à-dire qu'il fait chaud ici, hein. Alors, je me suis déshabillé. Il fait chaud. Mais vous êtes en érection! Vous avez le zizi tout dur! D'ailleurs, il est tout petit. Vous pouvez le constater autant que moi, monsieur le juge. C'est ignoble! Vous devriez avoir honte! Faites évacuer la salle! Faites évacuer la salle! C'est ignoble! Il va sauter sur mon avocate! Sur l'avocate qui est à côté de moi, ma collègue! Pardon, ma langue a fourché. Mais... Allez, foutons le camp! Hein? Faites évacuer! Il faut un ajournement de ce procès! C'est pas mon client qui devrait être sur le banc des accusés, mais monsieur Griveaux en personne! Voilà ce que je dis, moi! Bon, alors maintenant, on va couper, hein? Enfin non, on va pas vous couper, vous, monsieur Griveaux. Oh, s'il vous plaît, hein? Ne compliquez pas la situation.
on va terminer cette vidéo avec un message de Morgane Criest. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Morgane Criest, elle est sympa. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne Lolo Le Barge, si vous voulez tourner tout ce petit monde en ridicule. Vous devriez avoir honte, monsieur Griveaux. Ah! Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. N'en déplaise. Oui, mes abonnés le savent, hier c'était mon anniversaire. Et oui, j'ai fêté mes 30 ans. N'en déplaise. Pour tout vous dire, on dit toujours quand on change de décennie, c'est un cap. Mais en fait, il y a un truc qui me fait peur, qui me fait flipper, c'est que en 2023, j'aurai 33 ans. Et, et c'est à cet âge-là que Jésus-Christ, c'est-à-dire un de ceux qui m'a absolument tout copié, n'en déplaise, a été crucifié. Il a été mis sur la croix, 33 ans. Donc il me reste plus que 3 ans à vivre. Alors en attendant, allez me voir sur Tipeee, sur Popol, et puis, et puis abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Et puis abonnez-vous à la chaîne Le Barge aussi. N'en déplaise.